Dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009, Dr Ben Youssouf Keïta, ancien membre du Bureau politique national de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a entamé son témoignage sur cette affaire ce mardi 11 avril 2023. Une comparution qui, au départ, a suscité une polémique entre le tribunal et certains avocats de la défense. Ces derniers ont soutenu n'avoir pas su à quel moment Ben Youssouf Keïta a envoyé son courrier de constitution de partie civile dans cette affaire. Ainsi, le ministère public a souligné que la comparution de Ben Youssouf obéit à la loi, précisant surtout que sa constitution de partie civile a bien été dressée par le greffier et communiquée au tribunal. Poursuivant, le parquet a tenu à préciser que la constitution de partie civile peut se faire à tout moment de la procédure. Par conséquent, le président du tribunal, Ibrahima Sory Tounkara, a ordonné à Dr Ben Youssouf Keïta de livrer sa part de vérité dans l'affaire des événements du 28 septembre 2009. En effet, dans sa narration, il a mis un accent particulier sur la mésaventure de son épouse le 28 septembre 2009 au stade de même nom, en mettant la faute sur le colonel Tcheboro Camara. Il a expliqué, je cite, « Ma femme était venue ce jour dans sa voiture. Et lorsqu'elle rentrait dans le stade avec un groupe de femmes, elles ont été interceptées par un groupe de bérets rouges qui a commencé à leur tabasser. Et soudainement, un jeune qui était cette fois-ci en civil s'est jeté sur elle et a voulu l'égorger. Et plus tard, elle dit avoir vu le ministre Moussa Tcheboro Camara qui a demandé aux militaires qui battaient les femmes d'arrêter. Et pour ma femme, son sauveur était là. C'est étant ensanglantée qu'elle s'est accrochée au colonel Tcheboro qui était de passage. Sauf que ce dernier ne s'est pas intéressé à elle, mais a plutôt reçu une gifle de la part du garde-corps de ce dernier qui l'a assommé. Désespérée, elle était restée étalée au sol. Entre-temps, un autre béret rouge est venu taper dans le pied de ma femme en lui disant « Lève-toi, sinon ils vont te tuer ». Et ce dernier l'a finalement sortie du stade où elle a été accueillie dans une famille à Dixine, a-t-il relaté. Ensuite, Dr Ben Youssouf Keïta a fortement déploré l'attitude du ministre de la Santé d'alors, Abdoulaye Chérif Diaby, qui, selon lui, n'a eu aucune empathie pour les blessés admis à l'hôpital. Il a déclaré, je cite, « Je n'en veux pas aux militaires, mais quand je suis allé à l'hôpital d'Onka, l'attitude du ministre de la Santé m'a choqué. Quand il est entré, il n'a eu aucune empathie pour les blessés. Il nous demandait, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas ? Avec un ton impératif et ses gardes bousculaient les blessés. Et pour moi, ces actes sont impardonnables pour un médecin assermenté. » Fin de citation. Au cours de sa deuxième journée de comparution, Dr Keïta a affirmé qu'il n'a nullement besoin de dédommagement, qu'il soit matériel ou financier. « J'ai simplement besoin que la vérité éclate, qu'on sache qui a fait quoi, qui a donné l'ordre, qui l'a exécuté, et après on pardonnera », a-t-il déclaré. En ce qui concerne le massacre, Dr Ben Youssouf Keïta a parlé d'une responsabilité partagée entre ceux qui ont appelé à la manifestation et ceux qui ont commis les bavures. Selon lui, je cite, « Si nous, leaders, n'avions pas dit aux populations de venir, elles ne seraient pas venues. C'est nous qui les avons sensibilisés de venir. C'est donc notre responsabilité morale envers eux. » Fin de citation. Ainsi, le président du parti ACP et le troisième homme politique après Bahouri et François Luceni Fall a témoigné dans cette affaire où plus de 150 personnes ont été tuées selon l'ONU. Par ailleurs, après Dr Ben Youssouf Keïta, c'est au tour de la partie civile Fatimatou Diallo de comparaître à la barre ce mercredi. Elle est âgée de 42 ans et mère de 3 enfants. Son mari a été tué lors des événements du 28 septembre 2009 au stade de même nom. Fatimatou affirme avoir parlé à son mari, Mamadou Sow, au téléphone vers 11 h et ce dernier lui aurait dit qu'il y avait beaucoup de monde au stade ce jour-là. À l'arme, elle a relaté, je cite, « C'est Adja Aïssatou, une de ses nièces, qui m'a appelé pour me dire qu'elle a appris qu'on a tiré sur mon mari au stade. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital d'Onka pour rechercher mon mari. Dès qu'on m'a vu, tout le monde s'est mis à pleurer. C'est là que je me suis rendu à l'évidence qu'il est décédé. Le corps de mon mari a été vu dans les images, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas retrouvé son corps, malgré toutes les recherches menées par la famille. Et le jour où les corps ont été exposés à la mosquée Faisal, il n'a pas non plus été retrouvé. Donc, puisque nous n'avons pas retrouvé son corps, nous sommes partis à Kindia pour le faire en sacrifice.
Il faut souligner que son mari, Mamadou Sow, a laissé derrière lui 2 femmes et 8 enfants, dont 3 pour cette victime qui comparaît par devant le tribunal criminel de Dixine. Enfin, après avoir répondu aux questions des différentes parties au procès, le tribunal a renvoyé l'audience au 17 avril prochain pour la comparution d'une autre victime.